On est à 8,1% en France, contre 8,5 au trimestre précédent, forte baisse de 0,4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2022, vous serez à 7%, objectif fixé? Oui, c'est l'objectif. Et oui, je vous confirme, Jean-Jacques Bourdin, que je me réjouis. D'abord, je me réjouis pour les Français. Je me réjouis pour les entreprises, les entrepreneurs qui ont créé ces emplois. Et puis, je me réjouis parce que c'est un succès décisif. C'est un succès décisif pour la France. Et c'est un succès décisif de la politique économique que nous menons depuis maintenant près de 3 ans. Parce que nous avons fait, il y a 3 ans, un certain nombre de choix stratégiques qui ont été très critiqués à l'époque et qui pourtant nous permettent d'avoir ces bons résultats sur le front du chômage. Baisser la fiscalité sur le capital, ça crée des emplois industriels parce que l'industrie a besoin de capital pour investir. Faire le choix de l'apprentissage, qui est un choix qu'a fait Muriel Pénicaud, qui est un choix que la France n'avait jamais fait. Jusqu'auparavant, l'apprentissage était dévalorisé. Aujourd'hui, ça décolle l'apprentissage. Presque plus de 16% de nouveaux apprentis l'année dernière. Et puis le choix que nous avons fait, qui est structurant depuis 3 ans, le travail doit payer. On a augmenté par exemple la prime d'activité pour que tous ceux qui cherchent un emploi et qui se disent tiens, entreprendre un travail ou rester chez moi, j'ai peut-être plus intérêt à rester chez moi, se disent maintenant j'ai intérêt à reprendre un travail parce que le travail paye davantage, parce que le travail est mieux rémunéré. Et c'est aussi une incitation à poursuivre cette politique et à voir tout ce qu'il reste à faire pour améliorer la situation des Français. Quand vous regardez sur tout le territoire, 26 départements qui sont quasiment au plein emploi aujourd'hui. Mais moi, je pense à tous ces départements qui se disent, mais chez nous, le chômage, il reste à près de 10%. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Comment est-ce que vous allez réindustrialiser? Donc, il nous reste encore beaucoup de pain sur la planche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez continuer cette politique et continuer à baisser le coût du travail? Ça veut dire Bruno Le Maire? Ça veut dire d'abord qu'on va poursuivre cette politique. Baisser les charges des entreprises? Ça veut dire qu'on va poursuivre cette politique qui donne de bons résultats. C'est-à-dire une politique de l'offre, de la qualification, de la formation, du soutien aux entreprises. Et ça veut dire que nous allons l'accentuer là où il faut l'accentuer. Je pense à tout ce qui concerne la formation et la qualification. Vous avez aujourd'hui plein de personnes qui cherchent des emplois qui n'arrivent pas à en trouver. Dans la restauration, dans l'hôtellerie. On va s'attaquer à ça avec Muriel Pénicaud. Il y a encore des coûts qui sont trop importants pour l'industrie. Je pense aux impôts de production. Je continue à penser qu'avoir des impôts de production qui sont 3 fois plus élevés en France qu'en Allemagne, moi je souhaite qu'ils baissent. Et je souhaite qu'ils baissent dès 2021. Parce que quand on est sur la bonne trajectoire, il faut accélérer. Quel ordre?